malgré le retard. Merci d'accueillir un plateau de personnes qui font un travail très important puisque c'est le travail de la vérité. Depuis la charte de Munich, on était censé lire la vérité sur le fil AFP, vous savez. C'est le truc de BFM. La vérité, elle est dans le journal. Sauf qu'on se rend compte bizarrement que c'est pas parce que c'est dit que c'est vrai, et en même temps, les populations et les enfants sont un peu éduqués par ça. Donc c'est en fait, comme on le dit souvent, un quatrième pouvoir. Sauf qu'on a un quatrième pouvoir qui est peut-être ici, qui existe, qui n'est pas encore assez connu, et qui est là dans tous les pays. Donc c'est pour ça que vous avez monsieur, qui va représenter un média belge, même 2 médias belges. Philippe, moi j'aime bien t'embêter. Nous avons aussi du média français, évidemment, média indépendant, et également du média suisse, indépendant également. Oui, c'est maintenant, Rafi. Il réagit quand je dis suisse, j'adore. Suisse. Voilà. L'idée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous offrir un petit peu cette culture d'une information vérifiée avec un visuel dans les différents pays frontaliers. C'est des mecs qui vont vous parler de France, de leur pays et d'autres pays autour, étendre cette réflexion à la géopolitique mondiale, puisque, on l'a vu là, sur plusieurs jours, le vaccin n'est qu'un outil, n'est qu'un sommet d'un iceberg. La problématique est bien différente. Et si j'ai un message important à vous faire passer, c'est de vous dire, oui, c'est important, c'est un outil, mais renseignons-nous sur tout ce qu'il y a autour. Renseignons les gens autour de nous. Peut-être que ça évitera d'entendre « anti-vax » autour de nous. Peut-être que justement, on pourra asseoir un petit peu plus cette liberté de penser et cet esprit critique en leur parlant aussi d'autres choses aux gens qui nous entourent et qui n'ont peut-être pas vu d'inconvénient à se vacciner ou s'injecter plus exactement. Et l'information, il faut savoir où la trouver. Donc j'ai essayé de vous inviter des gens qui, moi, m'ont beaucoup apporté et qui peuvent peut-être vous apporter aussi. Leurs médias sont en ligne, sinon c'est pas drôle. Et vous avez également en visio quelqu'un qui, certains connaissent, qui va pouvoir vous parler aussi de comment il voit le monde d'après notamment. Quelle est cette vérité? Elle peut avoir différentes formes. Et construire le monde de demain, c'est être libre, indépendant et peut-être aussi autonome et souverain. Donc Frédéric Vidal est en visio avec nous. Merci Frédéric d'avoir été patient. Vraiment. Et va nous rejoindre aussi Xavier du média indépendant Stratpol, pour ceux qui connaissent, mais en visio, parce qu'il est en Russie. Donc, il m'a dit, je suis d'accord Sarah, mais voilà, je suis en Russie, je ne peux pas venir. Donc il a 2 heures de décalage et il sera avec nous bientôt. Donc je laisse maintenant la parole et je vous remercie d'être des intervenants de cœur. Attends, j'ai pas fini de les remercier. C'est pas grave, il va le temps, je vais leur dire un truc cool. Et, merci d'être des intervenants de cœur. C'est pas juste des gens, voilà, qui sont intelligents ou qui sont informés. C'est des gens de cœur, sinon ils seraient pas ici. Merci à vous d'être là pour les écouter un dimanche matin au lieu de faire une super grasse mat. Et puis dès qu'on a le lien. J'aime bien quand même quand c'est interactif, donc il faudra trouver un moyen pour que j'entende ceux qui ont envie de poser des questions, ce serait bien. Sinon, voilà, ce que je peux dire par rapport à ce que vient de dire Sarah, j'ai entendu quelques mots là, on a parlé de presse indépendante, on a parlé de souveraineté. C'est déjà des sujets... La presse, j'ai fait une émission l'autre jour sur Agora TV avec Pierre Barnérias, justement, sur ce sujet-là, parce que la presse est vraiment l'arme principale aujourd'hui de ce qui se passe, évidemment. Donc je ne vais pas refaire l'émission que j'ai déjà faite l'autre jour, mais c'est clair qu'on ne peut absolument pas compter aujourd'hui du tout sur la presse mainstream, elle ne fera jamais son travail jusqu'au bout, ça ne s'arrêtera pas. Donc je pense que ces gens sont finis à terme, mais en attendant, ils continuent à faire beaucoup de mal. Et c'est vrai que la presse indépendante, c'est un mot qui est complexe, parce que qui dit indépendant dit je n'ai pas de moyens, je fais ce que je peux, les investigations donc sont plus difficiles,
Mais comme déjà il y a volonté d'investigation, bah, déjà il se passe quelque chose. Voilà, donc là aussi il faut savoir faire le tri entre tout ce qui est dit aujourd'hui, parce qu'il y a également sur la presse alternative beaucoup de bêtises qui sont dites. Et des fois volontairement, parce qu'il y a aussi du contrôle parfois. Et il y a aussi des gens sincères, honnêtes, qui font ce qu'ils peuvent, avec des talents plus ou moins grands. Il y a des gens qui ont un talent extraordinaire, d'autres moins. Bon, ben, c'est comme ça. Donc la presse fait partie de ces choses qui changeront demain. Ça n'existera plus tel que c'est fini. De même que la politique et de même que le monde médical tel qu'il est organisé aujourd'hui, c'est vraiment trois secteurs qui vont disparaître. Alors pour passer aux choses constructives, bah, le monde médical il est déjà en train de se réorganiser puisque il y a quand même tout un tas de personnel soignant au sens large en France qui aujourd'hui se regroupent, se rassemblent, rejoignent aussi les réseaux de terrain. Une organisation tente de se faire. Louis Fouché est l'un de ceux qui fait un bon travail dans ce domaine. Et c'est cette médecine-là qui est en train de se réorganiser pour le monde de demain et qui va prendre et supplanter l'actuel, on va dire, dont la corruption n'est plus à démontrer aujourd'hui. Où est la souveraineté dans tout ça? Bon, ben, ça y participe. J'avais cette discussion l'autre jour au téléphone avec Sarah, justement, et tout ce qui se passe depuis 2 ans n'est là que pour nous aider à prendre davantage de souveraineté. Encore faut-il s'entendre sur ce terme-là, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre souveraineté, souverainisme et donc de la politique. C'est pas du tout ça dont on parle. Il s'agit vraiment d'un processus intérieur, interne, qui passe d'abord par une phase d'éveil. Je me réveille et je constate que le monde n'est pas exactement ce que j'ai cru jusque-là. Donc ça, c'est la première phase. Des fois, les gens restent là. Des fois, ils vont plus loin. S'ils vont plus loin, ils passent souvent par une phase de colère. C'est normal, hein, c'est tout un processus psychologique. La colère, le problème, c'est qu'elle n'amène absolument rien de bon. Ça arrive, hein. Il y a même des fois, on prend racine comme ça. Voilà, ça y est, Bill Gates n'est pas content là. Ah, ça revient. Vous m'entendez encore? Vous m'entendez? Ah, voilà. L'image revient, voilà. J'avais perdu l'image et le son. Bon. C'est bon? Ok. On m'entend? C'est bon? Donc je disais que la phase de souveraineté, bon, passe aussi par l'acceptation du fait de s'être fait avoir, et ça c'est normal. Donc il faut l'intégrer, et au lieu d'être dans la culpabilité ou retourner cette culpabilité, tous les réseaux de terrain sont essentiellement peuplés, on va dire, de gens qui sont passés à cette troisième phase. Pas que, d'où le fait que des fois il y a des bagarres, des dissensions et échecs qui prévaut. J'ai aucune idée de si on m'entend ou pas parce que j'ai plus d'image, j'ai plus rien là. J'ai une image, mais j'ai pas. Est-ce qu'il y a un échange, on m'entend ou pas? Oui. D'accord, donc ça passait parce que j'avais plus rien, donc je ne savais pas si j'étais tout seul à parler à mon écran, ce qui était un peu dommage. Voilà. Non, non, mais bon, enfin, c'est moi qui savais plus trop si je parlais à un écran vide et mon écran s'en fout en fait, donc c'est pour ça. Donc oui, je disais que la phase constructive, c'est vraiment la troisième phase et c'est celle des réseaux de terrain. Je le dis aussi pour tous ceux dans cette salle qui sont peut-être pas encore au fait, s'il y en a, que ces réseaux existent et qui font un travail remarquable depuis des années.
Bon, le réseau Solaris, dont je suis initiateur au départ, est un réseau qui est né il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisqu'il a à peine plus d'un an, mais par contre, il y a beaucoup de monde déjà dedans et on couvre toute la France et plusieurs pays. Donc, c'est également un réseau qui met au point un outil pratique pour tout le monde, qui va aider au maillage physique sur le terrain de tous les réseaux ensemble. Et c'est un travail que depuis l'été, avec tous les réseaux qui s'y prêtent, on essaie vraiment d'accentuer jour après jour. C'est absolument capital. Euh, la souveraineté dont on parlait intérieure, elle passe après par une prise de responsabilité. Cette prise de responsabilité, ça veut dire aujourd'hui je suis obligé, maintenant je me sens obligé, j'ai dépassé ma zone de confort, je me sens donc obligé de faire quelque chose pour arrêter ce qui se passe et qui n'est pas acceptable pour ceux qui nous suivent, nos enfants, nos petits-enfants, les autres générations. Bref, il faut changer tout ça. Donc comment on fait? Eh ben, on le fait avec les réseaux. Moi, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Mon point de vue, c'est que la solution n'est pas d'aller manifester pour la 8 milliardième fois dans les rues, se prendre des bombes lacrymogènes, des grenades et perdre un œil ou une main. Ça ne donnera rien. C'est un terrain que ces gens connaissent parfaitement. Ils le maîtrisent parfaitement. Donc c'est pas là que ça se passera. Là, pour moi, de mon point de vue, je ne peux pas affirmer que c'est une vérité, mais j'y crois vraiment. Le seul moyen d'y arriver, c'est vraiment de bâtir, et je sais qu'il y a plein de gens qui le pensent, de rebâtir un monde structuré différemment, organisé différemment, basé sur des valeurs de cœur réellement. Et à ceux qui disent oui, mais c'est pas ce que je vois dans le monde, le cœur et tout. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des formatages tout ça. Il se passe plein de belles choses dans le monde en permanence. Simplement, on n'en parle pas. Et la nature humaine profonde est une nature de solidarité et d'entraide et pas autre chose. Et on le voit très bien dès qu'il y a un problème qui surgit important quelque part, que ce soit dans un village, une ville, un pays, bah, les gens immédiatement se précipitent pour aider avant tout, pas pour aller piller les ruines. Ça, c'est quelques cas. Voilà, donc c'est en se basant sur ces valeurs de cœur qui sont fondamentales qu'on peut aujourd'hui restructurer le monde. Et c'est ce qui est en train de se faire. Je ne suis pas en train de parler là de quelque chose qu'on pourrait faire et qui est utopique. C'est déjà en train de se faire. Ça a commencé il y a des années. Simplement, les réseaux de terrain qui travaillaient depuis de nombreuses années, ils travaillaient un petit peu dans leur coin, chacun à faire ce qu'il pouvait. Voilà. Aujourd'hui, grâce à ces 2 ans écoulés, qui sont en fait une opportunité extraordinaire de changer enfin le monde dans un autre sens que le nouvel ordre mondial qu'on nous promet, eh bien, c'est un travail qui se relie, c'est-à-dire que tous les réseaux qui travaillaient de leur côté, aujourd'hui, peuvent se relier. Nous, dans Solaris, on a vraiment mis l'accent là-dessus parce que je pense que c'est la clé. Moi, je suis très concret. Je ne mets pas la charrue sans les bœufs et en général, je mets les bœufs devant la charrue. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on maille d'abord, on crée une structure, une ossature réellement qui se répand comme un mycélium sous terre. Hein. Donc, une ossature sur le terrain. Quand cette ossature est présente, on lui donne les moyens de communiquer et on lui donne les moyens de créer des arborescences partout pour relier les gens entre eux. Interréseau, intervillage, ceci, cela. C'est ce qui est en train de se faire. Et quand on a commencé ça avec Solaris il y a plus d'1 an, on ne s'imaginait pas du tout du résultat. D'abord, on ne l'avait même pas fait pour la France entière, on l'avait fait pour le petit coin où je vis. Et c'est parti partout, et dans 25 ou 26 pays, ou 27, je ne sais plus. Voilà, bon, en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le bon timing et que les gens sont prêts à le faire. Voilà, donc, le monde de demain se fera par là. Je ne crois absolument pas qu'il se fasse par ailleurs. Ça veut dire que tous ces gens-là se relient, recréent des liens. Mais moi, je le vois tous les jours. J'étais encore invité hier soir dans une petite cellule du coin là-bas en montagne. Il y avait une ambiance du tonnerre. Les gens En fait, tous ces gens-là qui ont appris à se connaître grâce au réseau Solaris. Voilà. Et ils ont vraiment bâti et créé quelque chose. Ben, c'est ça qui se passe partout. Donc, c'est ce lien-là qui demain aussi va permettre, et aujourd'hui je peux dire, mais ça a commencé, mais demain a fortiori, va véritablement permettre d'avoir une organisation nationale de terrain efficace. Et le changement viendra du terrain, et il ne viendra pas d'ailleurs. Et il viendra du terrain avec toute l'intelligence collective à l'œuvre, toutes les compétences qu'il y a dans ce pays, et Dieu sait qu'il y en a, il y en a dans tous les pays. On le découvre presque chaque jour, chaque semaine. Les talents, les compétences, l'apport que peuvent
que peuvent donner au collectif tous les gens qui rentrent dans le réseau et qui apportent leurs compétences, leur savoir, mais même les petits savoirs, les petites compétences, parce qu'il n'y a pas de petits savoirs et de petites compétences. Des fois, il y a beaucoup de dévalorisation surtout. Mais en réalité, tout le monde a une histoire et tout le monde a quelque chose à apporter à tout le monde. Donc, c'est ce lien-là qu'on recrée. Un lien que vous connaissez les anciens, c'est pas non plus quelque chose qu'on a inventé. On va dans un pays entier et en utilisant une technique très simple qui est exacte le moteur de recherche, en gros, mais qui sont des moteurs de recherche humains, ça passe par des gens. Voilà. Donc on va pouvoir, en fonction de nos besoins, interroger localement une personne qui saura tout de suite si la réponse ou pas, c'est le même moyen que vous utilisez quand vous utilisez votre moteur de recherche sur Internet pour lancer une requête et chercher un résultat. Les réponses les plus pertinentes et les plus accessibles. C'est exactement ce qu'on fait sur ça a bien fonctionné et que ça a plu parce qu'il y avait des moyens concrets. Voyez. Donc on peut accuser d'être des utopistes, etc. Ben ouais, mais les utopies, c'est que au-delà des blabla, c'est vraiment le travail de fourmi qu'on est en train de faire sur le terrain qui demain va pouvoir répondre. Il y aura peut-être des voix d'aujourd'hui. Je veux dire qu'à un moment donné, si vraiment il y a un peuple réuni massivement de manière importante, et il ne faut pas beaucoup, il faut 2-3 millions de personnes, ça représente 5% de la population, c'est ce qu'on appelle une masse critique. Au-delà de 5%, là, à partir de là, vous changez une société. C'est reconnu scientifiquement ce chiffre. Donc, 2-3 millions, c'est pas grand-chose. Ils y sont peut-être déjà dans les réseaux, j'en sais rien. On ne peut pas les compter, mais en tout cas, on peut les atteindre vite. Donc, on passera peut-être à ce moment-là, quand il y aura effectivement du monde, qu'il y aura un besoin vraiment de changer réellement la société qui s'exprimera de manière massive, mais qui s'exprimera pacifiquement, pas dans les rues en manifestant, mais qui sera présente et qui montrera à tout le monde et à toutes les institutions aussi de toutes les bonnes volontés qui existent dans les institutions utiles aujourd'hui. Et ça peut amener, évidemment, et ça devrait amener logiquement, un changement radical de société, un changement radical de gouvernance également, parce que je pense qu'on n'y aura plus les mêmes gouvernances du tout au niveau national. Mais avant ça, effectivement, il y aura une phase de transition, de nettoyage des institutions. Voilà, on peut imaginer qu'on va passer par là. L'important pour moi, c'est que on ne peut faire différemment, à la manière, avec les outils qu'on a, avec la connaissance qu'on a. Ça marche, ça? Ça marche, ça, ou pas? C'est bon? C'est revenu? Ok. Donc, je sais pas où ça a coupé, j'imagine que ça venait juste de couper. Donc, je dis simplement, on va pouvoir probablement pouvoir avoir les moyens réels sur le terrain de changer totalement la société, non seulement dans ses habitudes, mais aussi dans ses structures, dans sa constitution, dans son approche politique, on va dire, mais politique avec un grand P, un noble, pas la politique politicienne. Pour moi, c'est fini tout ça, c'est terminé, les partis politiques et compagnie. Voilà, donc ce que je voulais dire à ceux qui sont là, puis je vais arrêter là, d'autres choses à dire, on verra. C'est que je pense vraiment que c'est l'unique moyen d'y arriver, sur lequel les gens qu'on a en face de nous ne savent pas agir. Ils en sont incapables. Ils ne connaissent pas cette intelligence collective basée sur le cœur. Et nous, on s'est structuré dans Solaris sans hiérarchie, sans chef, sans structure administrative, sans rien. Et le fait est qu'ils n'arrivent pas à nous dessouder. Ils essayent, hein. Ils essaient réellement de nous dessouder dans le sens strict du terme, mais ils n'y arrivent pas. Parce que justement, c'est pas des règles qu'ils connaissent. Donc eux, ils arrivent avec leurs règles, ça marche pas.
Et en plus de ça, tout ce qu'on fait est parfaitement légal. Et c'est même, il y a même des lois, il y a même une loi, c'est important, qui incite à faire ce qu'on est en train de faire au sein de Solaris. Donc là, pour l'instant, on est donc dans les clous, je dirais, et je pense qu'il faut continuer à rester dans les clous pour fonctionner, mais en poussant les frontières et en changeant les mentalités. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur la souveraineté, parce que pour moi, la souveraineté, c'est ça. Et elle vient de chacun d'entre nous, sans exception. Mais c'est d'abord un processus intérieur qui consiste à prendre sa responsabilité et dire, bon, maintenant, je ne vais plus laisser faire les choses comme c'est. Je vais prendre mes responsabilités, je vais sortir de ma zone de confort. Je sais que ça aura des conséquences, mais c'est pas comme ce que je pouvais dire de la souveraineté. Alors, l'image aussi n'est pas bonne, du coup, je vois pas bien. Ah, je crois voir Christian Cotten, là. Ouais. Bonjour, Christian. Voilà. Salut, Christian. Question à Frédéric. Alors, je ne sais pas quelle question me poser, mais en tout cas, je suis content de te voir et de t'entendre. Et puis, tu as prononcé 2-3 mots qui me parlent beaucoup, comme le mot de transition. Donc, on va y revenir. On va y revenir tout à l'heure. Frédéric, peut-être tu peux évoquer la rencontre que nous avions faite. Ça, je te sens pas, Frédéric. Ah, tu m'entends pas? Tu m'entends là? Tu m'entends? Ah, ça y est, j'ai plus de son. Ah, et là? Oui, mais ça a coupé, j'ai pas entendu ce que tu as dit avant. Je disais, peut-être tu peux évoquer notre rencontre du mois de février de cette année. Ah oui, le 2 2022, pour être précis. Oui. Ouais. Ouais, le 2 Bah, c'était une époque, voilà, c'était un moment où je me posais beaucoup de questions à titre personnel parce que je voyais que Solaris, effectivement, avait pris quand même beaucoup d'ampleur et c'était pas du tout attendu. Et je me posais la question parce que je me dis, à un moment donné, comment est-ce qu'on peut revendiquer une légitimité réellement populaire de tous ces gens qui nous rejoignent et qui essaient de bâtir autre chose. Sachant que je me doute bien que dans l'agenda qui joue face à nous, on risquait à un moment, effectivement, de se retrouver sous pression. Et comment est-ce qu'on peut faire? Et pour moi, mon approche était juridique. C'est-à-dire, pour moi, c'était de se baser sur la Constitution et sur le droit pour pouvoir légitimer cette population. Parce que, encore une fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit il y a 5 minutes, mais je ne crois pas en la violence, je ne crois pas aux manifestations, je ne crois pas en tout ça. Il faut maintenant prendre ses responsabilités à un autre niveau. Donc, je me posais la question, et par des amis, bref, on m'a mis en contact, effectivement, avec 2-3 personnes, Pierre-Alexandre, Christian, Thierry Bicourt aussi. Et donc, j'ai effectivement demandé à ce qu'on puisse se voir, et on s'est rencontrés à Rennes-le-Château le 2-2 2022, donc. Et on a vu un peu ce qu'on pouvait faire ensemble, pourquoi je les ai contactés eux? Bah parce que ils ont fait un travail juridique remarquable pour la Savoie, pour ceux qui connaissent le dossier. Je ne vais pas le développer là, hein. Je laisserai faire Christian. Donc ils avaient fait un remarquable travail juridique. Et je me suis dit, bon, bah, ces gens savent à peu près quand même de quoi ils parlent, je pense. Donc ils devraient pouvoir nous apporter cet espace juridique, cette coquille constitutionnelle dont on a besoin, ou dont on aura besoin bientôt, parce que je savais que ce n'était pas tout de suite, mais que ça viendrait un jour. Et eux-mêmes, bah, ils avaient besoin d'une population sur laquelle s'asseoir aussi, sur laquelle pouvoir poser à qui pouvoir offrir cette coquille-là. Donc c'est ce rapprochement-là qui s'est fait. Donc on les a laissés travailler sur leurs compétences, effectivement, et puis on a, nous, de notre côté, incité dans Solaris tous ceux que ça a intéressé. Alors ça a commencé par des coups de fil, hein, des coups de téléphone, aux gens au bon profil, on va dire, qui pouvaient être intéressés par la question, de leur dire, est-ce que vous ne pouvez pas suivre une petite formation, qui est une formation-information en même temps, ça ne dure pas longtemps, de 2-3 heures, c'est gratuit bien sûr, et ça vous permettra de mieux comprendre le contexte constitutionnel dans lequel on est, pourquoi la Constitution depuis 2008 a été violée et qu'est-ce que ça induit comme conséquence, ou comment on peut restaurer les choses, comment on peut renverser les choses et revenir à une situation, on va dire, légitime, acceptable, et qui nous amène à une transition pour cette fois-ci changer vraiment et amener une autre forme de gouvernance si c'est ce que le peuple décide, évidemment. C'est à personne de le décider.
Donc, c'est sur ce travail-là qu'on s'est rapproché aussi. Et moi, mon seul objectif n'était pas. Alors, je tiens à désamorcer tout de suite ce qui va être dit, parce que je suis pas mal attaqué ces derniers temps. Mon objectif n'était pas du tout politique, absolument pas. C'était vraiment ce que j'ai dit au départ. C'était comment légitimer une population dont je sentais qu'elle pouvait devenir de plus en plus importante. Et ça va être d'autant plus le cas que maintenant, on a commencé à mailler tous les réseaux de terrain en France ensemble. Ça représente beaucoup, beaucoup de monde. Et je vous dis, ça peut très bien représenter 2-3 millions de personnes en très peu de temps. Comment on peut Donc, il y a des institutions sur lesquelles on ne pourra pas faire, même si elles doivent être elles-mêmes nettoyées, et ils feront leur travail, mais on ne pourra pas faire sans, c'est pas possible. Donc, c'était ça l'idée de ce rapprochement, de cette discussion qu'on a eue pendant 2 jours. Enfin, on s'est réunis pendant 2 jours durant. Et ça aboutit donc à ce début c'est une forme de collaboration finalement, quoi, qui nous permettait, nous, d'acquérir à la fois une protection juridique pour l'ensemble des gens qui sont dans Solaris. Et donc, en fait, ça va probablement s'étendre. Enfin, ça, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, d'une part. Comment dire, et former donc des gens à comprendre un peu mieux le contexte constitutionnel et juridique. Et il y a de plus en plus de gens, et finalement, il y a des gens d'autres réseaux aussi à qui j'en ai parlé, qui y sont allés, etc. Mais j'ai cru comprendre que le ferment, ça restait pour l'instant un peu chez Solaris. Mais voilà, donc ça peut intéresser de plus en plus de monde pour bien comprendre et pour avoir des gens qui pourront informer le moment venu de ce qui se passe, si ça doit se passer. Voilà. Voilà un peu ce qu'a été de cette réunion du 2 février 2022. Merci Fred. Bon, Merci. voilà. Je vois que Xavier Moreau est que je salue. Bonjour tout le monde. Personnellement, j'ai toujours des problèmes de son. Hein. Je vais juste rajouter un peu de concret sur ce que vient de dire Frédéric, sur la notion de souveraineté. Moi, personnellement, j'ai créé les cellules de Morlaix, dans le Finistère, de Locmélard, de Berrien, de Comana. J'ai participé à d'autres réunions cellules dans un autre village. J'ai participé à des réunions de coordinateurs dans les réseaux Le Nouveau Monde, Un Autre Monde. Donc j'ai fait plein de choses et j'ai constaté ça. C'est que par exemple dans l'une des cellules, il y avait un banquier, un ingénieur, un poissonnier, une infirmière. Et il y avait une mamie, une personne âgée de 77 ans. Elle avait peur de sortir de chez elle. J'ai dû aller la chercher en voiture pour l'amener dans la cellule. Et quand on a fait le tour de table, le premier tour de table, on s'est rencontrés. Pour la première fois, elle n'osait pas parler. Et elle a pris, grâce à la confiance, le cœur, on parlait de cœur, c'est de la bienveillance, c'est l'écoute, c'est d'être attentif, de ne pas être agressif, d'accepter qu'on n'est pas sur le même chemin. Elle a pu se dévoiler, donc elle est sortie de sa zone de confort, et elle a pu s'exprimer et déposer tout ce qu'elle avait depuis toutes ces années au fond d'elle. Et en fait, c'est ça, retrouver sa souveraineté. C'est de pouvoir accompagner les gens, de retrouver leur capacité à s'exprimer. Et c'est ça qu'on est en train de faire sur le terrain, en fait. Et c'est ça qui est super important. En tout cas, à mon sens. Et en plus, au-delà de ça, c'est beau, en fait. C'est super beau de voir une mamie de 77 ans qui avait peur de sortir de chez elle et qui ose faire quelque chose. Et c'est ça, en fait, l'esprit Solaris, qu'on essaie de développer. Et je ne l'ai pas vu que dans une cellule. Je l'ai vu dans plein d'autres cellules. Et ça, c'est du concret, en fait. Parce que si cette petite mamie, s'il y en a 1000 autres qui font pareil, ben là, ça fait un mouvement, en fait. Parce qu'une fois qu'elle est lancée, elle est lancée ensuite. Elle est venue à la 2e réunion, à la 3e réunion, elle a participé, elle a fait « Ouais, au fait, moi, je sais faire des ateliers lactofermentés. » Ah ben super. Et puis, elle se redécouvre, en fait. Donc, il y a une sorte, elle vient puiser dans son potentiel qu'elle avait caché, que la société a voulu la menuire, en fait. Et là, elle s'exprime. Et ça, la notion de souveraineté, elle est vachement importante, du coup. Et j'ai pu le constater sur le terrain. Voilà. Voilà.
Bonjour à tous. Donc, je pose une question, puisque tu parles de concret, puisque nous sommes un centre médical et social, donc on est sur le réseau depuis 2015-2016. Et je viens maintenant de passer 2 jours dans une ferme ici à Orléans, et j'ai parlé justement de Solaris, qui savait que ça existait, mais qui ne savait pas comment y accéder. Alors moi, le concret du concret, c'est un petit peu la méthode Lagardère, c'est que toi, tu vas vers les personnes pour informer la présence de Solaris et leur travail. Donc je dis bravo et respect. Mais moi, je voudrais le sens contraire. Ça veut dire maintenant, celui qui est intéressé, celui qui veut créer quelque chose, qui veut rejoindre Solaris lui-même, comment va-t-il faire? Par quels moyens? Par quel réseau? Par quelle façon de procéder? C'est dans l'autre sens maintenant qu'il faut essayer de trouver les personnes. Merci. Tu me permets de répondre, Frédéric? Ouais. Oui, vas-y, bien sûr. En fait, principalement, ça a commencé avec le bouche à oreille, déjà. Et ensuite, il y a un site qui s'appelle solarisfrance.org où les gens, en fait, ils peuvent se connecter. Ils ont vu les vidéos sur Internet. Solaris France, dessus, il y a toute la liste des régions et tous les liens Telegram pour contacter ou des adresses mail pour contacter directement les coordinateurs de cellules. Et c'est là où ça prend contact. Donc, par exemple, la personne âgée dont je te parlais, elle est allée sur Telegram. Elle a dit bonjour, j'aimerais bien participer. Elle fait OK. Et puis après, je l'ai contactée en message privé. Donc c'est elle qui est venue en fait. Donc c'est une bonne réponse. Mais les 2 personnes ici n'ont pas Internet, n'ont pas l'ordinateur. Comment font-elles? Bouche à oreille. Donc elles ne sortent pas parce qu'on les empêche de sortir, parce qu'ils sont âgés, parce qu'il y a personne qui s'occupe d'eux. Donc ils restent dans leur coin. À part si on est dans un petit village et que ça se fait vite après. Elle a entendu parler de quelqu'un. Ça, après, c'est une notion sauveur-sauvé, quoi. Il faut voir, est-ce que... oui, mais c'est intéressant. Excuse-moi, Lucas, si je peux intervenir. J'ai pas tout entendu de ce que disait le monsieur en face, mais les outils qu'on utilise aujourd'hui pour permettre aux gens de s'informer sont ceux qui fonctionnent, mais on ne compte pas sur ça. Il est extrêmement clair que la seule chose qui importe dans tout le réseau, et je vous dis, ça représente beaucoup de monde quand même, c'est le contact physique et le maillage physique entre les diverses cellules, c'est-à-dire entre les villages, des villages et les villes, etc. Et c'est fractal. Donc c'est très efficace, ça marche très très bien. Je ne vais pas entrer dans les détails du fonctionnement, ce n'est pas le sujet. Mais il faut bien comprendre que tout ce qui est mail, Internet, téléphone, tant que ça marche, pourquoi pas l'utiliser? Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais on n'a pas développé un réseau radio pour rien. Or, on a développé un réseau radio indépendant, tous. Et ce réseau radio, d'ailleurs, il se développe également dans d'autres réseaux que Solaris. Donc ça, c'est au cas où un jour plus rien ne fonctionne. Aussi, pour qu'on puisse continuer plus facilement à intervenir. Mais il est clair que le contact physique, les rencontres entre les gens, ça ne passera que par là. Faut être clair, hein, on n'est pas dans le virtuel, on est dans le concret. Et donc oui, effectivement, vous pouvez trouver, puisqu'on utilise ces outils-là, sur solaris-france.org, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour trouver les cellules les plus proches de chez vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va passer la parole à notre intervenant. Avec le bâton de parole, ça se voit mieux. Donc voilà. Vous voulez la parole, vous prenez le bâton. Bonjour Frédéric, je suis François-Marie Perrier, je coordonne le collectif GrowLive à Grenoble, le Grenoble Liberté Vérité. Ça faisait un moment que je voulais te transmettre quelque chose. Alors j'ai bien entendu que tu ne crois pas aux manifestations. C'est vrai qu'on a été très déçus par l'inertie des populations, etc. Et Solaris, je pense qu'on l'a tous vu arriver avec une grande joie. Cependant, il s'est aussi passé un phénomène, c'est qu'avec l'organisation en cellules, en milieu urbain, il y a aussi eu un phénomène un petit peu de repli de certaines personnes qui sont allées vers un certain nombre de cellules Solaris et qui ont dit voilà, bon, on ne va plus essayer de communiquer aux autres, on ne va plus essayer de changer le monde, on ne va plus aller dans les réunions collectives où avant on avait 20, 30, 40, 50 personnes. Ils sont allés dans leurs cellules Solaris, parfois dans des plans un petit peu survivalistes, des gens qui n'ont pas forcément de terrain, puisqu'on est en ville, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter quelque chose, parce que c'est cher tout ça. Et il y a eu une sorte d'atomisation. Et donc, je pense que ça serait peut-être pas mal
de dire aussi, d'envoyer un message un peu partout en France, ne désertez pas les collectifs, ne dépeuplez pas les collectifs, continuez à garder du lien avec les collectifs dans les villes et tout ça, parce que voilà, ça peut finalement un petit peu morceler, et des gens qui oublient qu'ils font partie d'un collectif où il y a 350 personnes, où il y a énormément de ressources, et qu'à 350 ou même à 150, on peut aussi beaucoup faire de choses. Parfois, il y a des opportunités financières, humaines, en termes de savoir, de savoir-faire et d'argent, qui ne seront pas forcément dans une petite cellule Solaris. Voilà, donc félicitations, mais attention aussi à ce truc de morcellement qui est concret, c'est du terrain, c'est réel, et ce n'est pas que moi qui le dis, ce sont des personnes de nos collectifs. Oui, bah écoute, merci de me donner l'occasion d'en parler, parce que je l'avais oublié, en fait, et c'est quand même un message important. Tu sais, la nature humaine fonctionne comme ça. Quand elle... Oui ? Je vais en profiter pour relancer, tu entends relancer, donc je dis relancer. Non, je voudrais donner une petite précision sur quelque chose qui me tient à cœur par rapport à la question qui a été posée, comment qu'on fait quand il y a des endroits où il n'y a pas d'internet, où il n'y a pas de réseau, etc. Moi, je vous invite à regarder à droite et à gauche, déjà. Vous tous, regardez à droite et à gauche. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Regardez-vous. Voilà, c'est ce que je vous demande. Regardez-vous, jouez le jeu avec moi. En fait, c'est vous le réseau. C'est vous le réseau. Nous, on est là depuis 3 jours avec vous. On vous donne des informations, mais on ne va pas se mentir, on est en train de prêcher des convaincus. D'accord ? Vous êtes les convaincus qui, à l'extérieur, allez voir les gens que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin ou avec celui qui est juste à côté. Il faut ouvrir large. Allez voir les gens que vous savez que personne ne va les voir. C'est votre rôle, c'est notre rôle à nous tous. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas, nous tous qui sommes ici, faire de l'individualisme. On n'a pas le droit de faire ça. On est pluriel. On n'est pas là pour briller, on est là pour donner. On est là pour illuminer les autres. Mais pas par notre brillantisme, aucunement. Par la parole. Il faut qu'on la transmette. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est très important, ça. La parole, elle doit être donnée de partout. Aujourd'hui, je suis ici, je suis venu voir Orléans, et les gens d'Orléans, il y en a ici. Il y a des gens d'Orléans ici, forcément. Non? Vous êtes sur ce secteur, et donc vous allez apporter la bonne parole. Comme il y a un très grand homme, dans très longtemps, il y a 2000 ans, qui est venu porter la bonne parole. Vous allez faire la même chose. Avant de partir, il a dit, je fais de vous mes disciples. Nous, à cet exemple, on fait de vous aussi nos disciples. Vous êtes les disciples de notre univers. Oui, je vous écoute. C'est pas la même chose, ils peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez, l'univers est immense, l'univers nous entend, nous voit. Ok? Et quand on veut vraiment quelque chose, de tout son cœur, de toute son âme, avec une volonté plus qui est hors du commun, on a tout. Quand on veut, on peut. Mais il faut le vouloir, il faut être convaincu de ça. On ne sera pas d'accord. Si, je sais, et je respecte le fait que vous ne soyez pas d'accord. Mais quand on veut vraiment quelque chose, avec son cœur, vraiment, et toutes ses forces, et qu'on le demande, on a. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans en arrière, il a dit, frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Voilà. Donc je suis désolé, c'est comme ça. Et moi j'ai vu beaucoup de gens qui aimeraient, mais qui ne sont pas convaincus. Et c'est ça le problème, c'est d'être convaincu. C'est pas là-dedans, c'est ici. Mais... Il est là, il n'y a pas 2000 ans, il est là. Non, je suis d'accord. C'est joli, c'est de la très belle théorie, c'est magnifique, mais aujourd'hui, vous avez affaire à des gens qui ne savent déjà pas comment ils vont faire. Il y a des gens qui ont perdu leur travail depuis 2 ans.
Il y a des gens qui ont été enfermés, on leur a dit que dès qu'ils sortiraient, le virus va les attaquer, ils ne pouvaient plus sortir. Oui. On les a complètement traumatisés. Oui. Alors il ne faut pas les voir comme des gens qui veulent rien comprendre, etc. C'est pas ce que je dis. C'est des gens qui simplement se posent des questions et qui préfèrent pour l'instant se disent, du moment que j'ai à manger, du moment que je peux encore nourrir ma famille, bon bah, ça va me suffire, il faut que je me contente de ça, je peux acheter la dernière télé, ça va le faire. Ah, voilà. Mais Vous l'avez dit. Ils en sont là. Mais Oui. c'est pas pour ça. Et je pense que c'est en passant par l'éveil, justement, il y a des journalistes, et peut-être grâce à des journalistes qu'on peut y arriver, grâce à faire des émissions, travailler aux urgences, je peux vous garantir qu'un journaliste qui vient, il voit l'état de guerre que c'est, il interroge des gens qui sont là, on peut faire des vérités de vie, et on peut les diffuser, et c'est comme ça qu'on va éveiller les gens. Mais c'est pas autrement. Et vous savez, madame, il y a depuis 2 ans un phénomène qui traîne de partout, qui s'appelle le corococo. Vous voyez ce que je veux dire? Pas sur les médias, si je dis plus loin, je vais me faire péter. Mais il y a un autre virus, encore bien plus grave. Et vous l'avez dit, madame, ça s'appelle la télévision. Et la télévision, madame, ça provoque la peur de ces gens que vous êtes en train de décrire. Parce qu'ils regardent la télé, la Sainte Bible, la télé, qui vous dit ce que vous faites, qui vous dit qui vous êtes, qui vous dit ce que vous devez faire. Éteignez ce bouton. Vous comprenez? On vous dit que vous êtes rien, on vous dit que vous êtes des inutiles, on vous dit que vous ne servez à rien, on vous dit que vous êtes des sans-dents, on vous dit que vous êtes des déchets de la population. Mais en réalité, éteignez la télé, sortez dehors. Au lieu de prendre le journal et savoir qui est mort, allez voir votre voisin et allez lui dire: tu es vivant, je suis content de te voir, je t'ai emmené des poissons et un café, je veux le partager avec toi. Ne serait-ce que sur cette action-là, peut-être que vous lui avez donné 1 an de vie, parce qu'il était tout seul avant. Il faut se préoccuper des gens qu'on a autour de soi, pas forcément dans la divinité. Bien sûr que c'est bien la divinité et c'est la réalité, mais déjà en tant qu'être humain, aller voir son prochain. Parce que moi j'aime les gens, je vous aime tous ici, réellement. Pas parce que je suis habité d'une religion quelconque, parce que je suis un humain et que vous êtes des humains, et en tant qu'humain, je vous ressens et on se ressent tous. Voilà c'est quoi le vrai problème. Les gens ont peur, et ils l'ont dit à la télévision. Moi je la regarde la télé, je ne l'éteins pas parce que moi les œillères, il y a longtemps qu'elles sont enlevées. Depuis très longtemps. Et quand je regarde l'information, je la décrypte d'une autre façon. Ils disent des choses, moi je les entends d'une autre façon. Le problème, il est là exactement. Éteignez cette télé une fois pour toutes. Bravo. Puis-je peux me permettre de répondre à tout ce que j'ai entendu. Merci de m'avoir accueilli. Donc je suis excusez-moi, Jésus des Gilets jaunes depuis 4 ans. J'essaye de mettre un peu de spiritualité dans ce monde de brut. Et avant que je me fasse un peu trop imprégné par votre réunion, je viens un peu de l'extérieur, donc j'essaie de donner un petit reflet de ce que j'ai entendu. C'est bon, déjà dans les premières discussions, c'est faire la technique pour pouvoir faire venir des gens grâce à Internet. Et bon, c'est pas que la technique. Maintenant qu'on s'est rassemblés, elle a une demande, il faut un partage, elle a une demande. Maintenant, chacun, je pense, a des solutions, des talents, etc. Et aujourd'hui, on a un problème, c'est le partage. Il faut enfin comprendre que le monde dont vous décrivez, moi je parle de la télé ou alors de tout le monde a son portable, hein, depuis Adam et Ève, c'est la pomme qu'on a croquée. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le portable? Une pomme croquée. Et on continue. Et notre cerveau devient extérieur. Et on a pris cette facilité. Alors, elle est bonne, mais il ne faut pas trop se faire prendre. Parce qu'on va devoir nous greffer après ici, et puis on sera mal parti. Et voilà, donc merci de m'accueillir ici. Je vois que c'est un énorme... Mais c'est moi qui te remercie. Ouais, merci. Ouais. C'était une épreuve pour venir. Hein. Et vous allez rire, hier, au ralenti, parce que j'ai marché sur un clou. Ah, comme quoi? Ça peut faire rire, hein, voilà. Mais il n'y a pas de hasard. Voilà. Ah non, il n'y a pas de hasard. Et je vais même rajouter quelque chose. J'aurais dû ne pas venir à cause de ça, mais bon, voilà. Ah, mais c'est bien. On peut l'applaudir, franchement, hein, d'être venu. Vraiment.
savez, je vais vous dire quelque chose par rapport à la télévision. Il faut que tout le monde comprenne, et ceux qui nous regardent aussi, les agoraciens, agoraciennes, agoraciennes que vous êtes, évidemment, et TV-ADPésiens et TV-ADPésiennes, où de temps en temps je fais aussi des émissions. La télévision, ils ont un plan. Mais le plan, il est simple. C'est de vous faire peur, de nous faire peur. Et ils l'ont dit clairement, les politiciens l'ont dit à la télévision, vous l'avez tous entendu. Est-ce que vous l'avez percuté, est-ce que vous l'avez enregistré? Quand on fait peur aux gens, on en fait ce qu'on veut. Vous l'avez entendu ou pas, ça? Quand on fait peur aux gens, on en fait ce qu'on veut. Alors n'ayez pas peur et dites non. Dites non. Voilà. Alors moi, une dernière petite question. Après, on va donner la parole à Xavier. Très rapide. Je connais une gastro-entérologue qui m'a fait remarquer que le manque d'iode, en fait, ça entraîne chez les individus un manque d'action, de grosses difficultés à réfléchir par soi-même, de l'isolement, voire même au niveau des fonctions intellectuelles, ça a tendance à baisser. Et il faut savoir que les chiffres officiels en France, c'est 60% de la population qui est carencée en iode. C'est tout. Donc quand on est carencé en iode, on ne peut pas se battre, on peut rien faire. Et si en plus on est devant la télé, eh bien on devient complètement un légume. Voilà. Donc moralité, manger des moules, des huîtres, Je vais vous donner un exemple de l'autonomie du cerveau. Il y a quelques années de ça, vous savez, j'ai 50 ans, hein, donc, il y a quelques années de ça, il y a des publicités qui faisaient comme ça. À droite, un enfant qui mange du chewing-gum. À gauche, un enfant qui mange du chewing-gum. Apparemment, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Car dans ce chewing-gum, il y a du fluor. Et le fluor, eh ben vous l'avez vu. Vous êtes sûr que le fluor, c'est bon pour les dents? Eh ben voilà, vous avez tout compris. Ce que fait le fluor dans la glande spinéale. Vous avez compris ce que ça fait là-dedans? C'est quoi la glande spinéale? C'est ce qui nous donne l'intelligence, la connectivité, c'est ce qui nous permet de réfléchir, d'être intelligent. Mangez du chewing-gum au fluor. Lavez-vous les dents au fluor. La télévision. Ah, vous croyez que la télévision, elle vous veut du bien? Si ça elle voulait du bien, ça se saurait. Alors moi je me présente parce que depuis le début je ne me suis pas présenté, vous ne savez pas qui je suis Rafid d'Agora TV. Je suis là depuis 3 jours avec vous, on diffuse, je suis en même temps que vous en train d'être diffusé, et on diffuse tout ce qui s'est passé sur Agora TV. Et là actuellement, tout ce qui est diffusé c'est sur Agora TV 2. Alors on a Agora TV avec plus de 66 000 abonnés, Agora 2, Agora 3, Agora 4, Agora 5, Agora 6. Attention, ce n'est pas des agoras avec des thèmes différents. Pensez bien que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis venu vous voir avec mon bras droit et transmettre la parole. Mais parfois la parole, elle n'est pas si bonne que ça à entendre. Pas pour vous, pas pour les gens qui sont dans l'ouverture d'une liberté, non, pour ceux qui ne veulent pas qu'on se libère. Parce que nous, Agora TV, ça fait 4 ans qu'on est là, et je ne vous raconte pas comment on est censuré. Mais censuré est une force. Pour un oui ou pour un non. Il veut dire quelque chose. Xavier qui est en Russie, et là, il va vraiment faire lui donner la parole d'abord. Alors, on va donner la parole à Xavier et je vous reprends après. Ok.